La perception du monde qui nous entoure est totalement subjective. Toutefois, à travers les récits et l'aventure du Petit Prince, Anthony de Saint-Exupéry nous propose à réfléchir sur des situations courantes de la vie, qui sans nous doute changeront votre vision. Chapitre 1. Dans le premier chapitre du livre, on trouvait une voiture qui racontait son histoire. Quand il était un petit garçon, il avait une grande imagination, mais maintenant, il l'a perdu. Cet homme était un enfant. Il dessinait des voix qui imaginaient des éléphants, mais les grandes personnes seulement voyageaient des cheveux. Pourtant, il ne dessinait pas de voix actuellement. Chapitre 2. Le deuxième chapitre du Petit Prince rencontrait les miraculeuses apparitions d'un petit garçon dans le désert. Ce garçon possède les vertus qui viennent d'avoir une pointe. Des questions très difficiles. Aussi, ce bon homme lui demandait de faire un dessin d'un menton et il n'est jamais content avec les différentes images de la voiture. Chapitre 3. Dans le troisième chapitre, la voiture parlait avec le petit prince. Le petit prince lui demandait beaucoup de choses. Ils parlaient du menton et des avions aussi. Dans ce chapitre, le petit prince lui rencontrait qu'il vient d'une autre planète. Cette planète est très loin et très petite. Chapitre 4. Dans le quatrième chapitre, l'auteur critiquait la société moderne. Il parlait de la planète du Petit Prince, l'astéroïde B612. Aussi, il parlait de l'astronomateur qui a trouvé cette planète dans le ciel et de pourquoi les Européens ne lui croyaient pas. C'était à cause de la manière de s'habiller. Chapitre 5. Ce chapitre parlait des baobabs, des arbres énormes comme des églises. Le petit prince est content parce que le mouton va manger les restes de sa planète. Alors, il parlait avec la voiture des mauvaises herbes et des bonnes herbes. Ils arrivent à une conclusion. Sur chaque planète, il y a des mauvaises herbes et des bonnes herbes et il faut supprimer les mauvaises. Chapitre 6. Quand le petit prince est triste, il regardait un coucher de soleil. Le petit prince veut voir un coucher de soleil, mais il ne peut pas parce qu'il n'est pas dans sa planète. Il rencontrait la voiture comme il se sent quand il regardait un coucher de soleil, il se sent triste. Chapitre 7. Le petit prince est préoccupé pour sa fleur et la voiture est inquiété avec sa poney. Le petit prince demanda à la voiture sur les épines des fleurs, mais la voiture n'a pas besoin de répondre. Il demandait à la voiture sur sa main. Il est très occupé avec les pommes qu'il a dans son avion, donc il ne lui répondit pas. Finalement, le petit prince commença à pleurer et la voiture arrêtait sa propre forme à réagir. Chapitre 8. Le petit prince parlait de sa petite rose. Elle est très coquette et il y a des problèmes pour la comprendre. Elle est très contradictoire. Elle dit qu'il fait froid dans les planètes du petit prince et qu'elle a besoin d'un globe. De toute façon,
Le petit prince l'aimait beaucoup. C'est une métaphore à le féminin. Chapitre 9. Le petit prince est en train de partir, mais avant ça, il doit mettre tout en ordre dans sa petite planète. Il fait la toilette des volcans, il parlait avec sa fleur, et il est surpris quand il voit que ces fleurs ne lui reprochent rien. Chapitre 10. Le petit prince visitait les premières planètes où il trouva un roi qui n'est pas de peuple avec lui. Le roi parlait de manière générale des ordres raisonnables. Il ne peut pas demander à ce peuple des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Chapitre 11. Le petit prince arrivait à une nouvelle planète où il trouvait un homme très vaniteux. Il demandait au petit prince de lui admirer et le petit prince le fait parce qu'il trouvait les personnages amusants. Après 5 minutes, le petit prince est fatigué et il part à une autre planète. Chapitre 14. Le petit prince arrivait à une nouvelle planète. Cette planète est la plus petite. Elle est habitée par une lemur. L'auteur est en train d'admirer le monde du travail. Il fait un clin d'œil étroit. Les jeunes qui travaillent beaucoup, elles ne peuvent pas se reposer. Le petit prince dit que le mur est la seule personne qu'il pourrait avoir comme ennemi, parce que son travail n'est pas ridicule. Chapitre 15. Le petit prince visitait les 6e planète dans ce chapitre, où il rencontrait un géographe de la planète. Le petit prince demandait du géographe sur sa planète et sur les différentes océans et les montagnes. Mais le géographe n'a pas été en mesure de lui répondre qu'il affirmait qu'il n'est pas un explorateur. Le géographe indiquait qu'il y a certaines caractéristiques qui devaient avoir un explorateur. Il s'y présentait ces caractéristiques. Puis il va rencontrer les explorations quand le petit prince commençait à parler de sa planète. Il regardait de quitter son petit fleur toute seule. Il demandait au géographe quelle planète il faut pour chercher, visiter et le géographe lui dit de visiter la Terre. Chapitre 17. Au début de ce chapitre, le narrateur admet que l'humanité prend un très faible pourcentage de l'espace sur la Terre. Le prince arrive sur la Terre et répond de voir un serpent qui lui dit qu'il est en Afrique dans le désert où il n'y a personne. Le petit était prince qu'il doit être solitaire et le serpent dit qu'il peut envoyer le prince à l'endroit où il venait avec un petit toucher. Toutefois, il décidait que le prince est innocent pour loi de l'affaire. Chapitre 18. Un dessert, le petit prince rencontre une fleur. La fleur lui dit qu'il y a seulement un poignet de hommes sur terre et ils sont pas les racines qui permettent à l'homme de les souffler. Chapitre 19. Le petit prince gravit une montagne très haute. On voit enfin au sommet.
il regardait vers le vase dans l'espoir de voir des James, mais finit par voir le passage. Quand il appelait, il entend son écho, mais pensait qu'il y a des jeunes à la vase. Il trouvait entre que le jeune ne peut que répéter ce qu'il a dit. Chapitre 20. Le petit prince a trouvé une route qui lui menait à une grande roseraie. Il est étonné parce que tous les roses regardaient comme les roses qu'il sait, bien qu'elle a dit qu'elle est unique. Le petit prince a commencé à penser qu'il n'est pas un bon prince. Il a pensé ça parce que sa planète avait seulement 3 petits volcans et une rose qui n'est pas unique. Il a appelé sur l'herbe. Chapitre 21. Quand le petit prince a plaisir sur l'herbe, un renard est apparu. Le petit prince est triste donc. Il a demandé le renard pour jouer avec lui. Le prince ne sait pas que le monde improvisé serait. Le renard a demandé le prince pour approuver lui. Le renard est honnête parce qu'il dit que les deux ne signifient rien l'autre. Mais si le prince improvisait le renard, ils auront besoin de l'un à l'autre, donc ils deviendront uniques. Le prince a dit qu'il est une autre planète par accident. Aussi, il a dit qu'il était improvisé par une rose. Premièrement, ceci fait le renard exister. Mais après qu'il compte, la planète du prince n'a pas le pollen. Le renard dit que si le prince l'improvisait, il aura des pas atteints avec au lieu de courir. Le renard dit que si le prince veut des amis, il doit improviser le renard premier. Le prince improvisait enfin le renard, mais quand le prince essaie de partir, le renard pleurait. Le renard dit le prince pour visiter les roses ou autrefois, c'est peu vu pourquoi ces roses est spécial. Chapitre 22 et chapitre 23. Le petit prince rencontrait un voyageur. Il expliquait que le train prenait les gens d'un lieu à autre. Le prince pensait que les gens se déplaçaient parce qu'ils sont mécontents. Mais le jour dit que beaucoup de personnes sont toujours mécontentes. Le prince pensait que toujours que les gens partaient pour une raison. Il pensait qu'ils cherchaient quelque chose, mais le jour a dit non. Les religieux croient que les enfants sont heureux parce qu'ils savaient qu'ils cherchaient. Le petit prince rencontrait un marchand qui vend les pilules et inventait pour entendre le souffle. Si une personne prend la pilule, ils jamais devront voir rien. L'un peut imprégner par chaque séjour. Le petit prince le savait. Il est désespéré pour le prendre très lentement vers une fontaine froide. Chapitre 24. C'était le 8e jour de la peine des lecteurs dans le désert quand il a bu la dernière goutte de sa provision d'eau. Il aimait les souvenirs du prince, mais son avion n'était pas encore réparé, et il ne veut rien avoir. L'auteur a dit au prince qu'il était sur le point de mourir, mais le prince ne l'a pas compris pour un temps jusqu'où il décidait qu'il avait sauvé aussi. Les deux marchaient dans le désert pour quelques heures, et après un temps, le prince s'est fatigué. L'auteur portait le prince dans ses bras,
Elle y observait pour une fois. Finalement, il découvrit les pluies ou les vers du jour. Chapitre 25. Le prince a commencé par dire que les hommes s'enferment dans les rapides, mais il ne savait plus ce qu'ils cherchaient. Il a dit qu'ils cherchaient et tournaient errant. Les deux sont arrivés au port, mais ils étaient encore prêts à l'emploi. Comme dans un bijou, mais il n'y avait pas un de bijou. Quand ils ont commencé de voir, le lecteur a compris ce que le prince cherchait. Après un temps, l'auteur était satisfait, mais le prince pensait à son retour à sa planète. Cette journée était aussi son anniversaire, le jour quand il arrivait sur la terre. Mais en pensant plus, le prince lui a dit de revenir le lendemain. Chapitre 26. À côté du poids, il n'y avait plus qu'un vieux mur de pierre. Le prince était assis sur ces murs grands. L'auteur le visitait encore. Le prince parlait à une serpente. Mais quand l'auteur effrayait les serpents, le prince lui a dit qu'il se préparait à retourner à sa planète. Ils parlaient de toiler pour l'éteindre, et le prince lui a donné un cadeau, le cadeau de son rire. Chapitre 27. 6 ans plus tard, l'auteur dit qu'il n'a jamais rencontré cette histoire. Quand il a réparé son avion et est retourné chez lui, tout le monde était sûr. Il savait que le prince est retourné à sa planète parce que son rêve n'était pas dans le désert le matin. L'auteur est inquiet parce que les fleurs du prince est sûre, mais il sait qu'il la protège. Enfin, il nous dit que si nous voyagerons un désert africain, si nous verrons le prince, nous devons informer l'auteur qu'il s'est retourné à la terre.